différents experts sur ces différents sujets et je profite du coup de mon introduction pour, le cas échéant, si vous connaissez dans vos entourages respectifs ou si vous vous sentez l'âme d'intervenir sur un des trois sujets, digital, technique de vente et ou savoir-être, n'hésitez pas à revenir vers moi, Olivier Alossio, et on pourrait imaginer ensemble construire une intervention en mode webinaire jusqu'à nouvel ordre, et puis en présentiel quand les clubs reprendront, puisque donc les clubs sont territorialisés sur Aubagne, Aix, Marseille, Martigues et Arles. Et donc là, pour le coup, en mode visio. Voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps que ça. Et avant de passer la parole à Eric, je voulais… vous comprendrez bien qu'on n'a pas le temps de faire un tour de table, comme on le fait en présentiel. On est trop nombreux pour le faire. En revanche, je voulais profiter du moment pour donner la parole à celles ou ceux qui auraient quelque chose à partager avec nous. Voilà, comment vous vivez la situation actuelle, comment ça se passe dans vos entreprises respectives. Si vous souhaitez partager ça avec nous, vous êtes les bienvenus pour le faire maintenant. Voilà, je vous prends à chaud. Mais c'est vrai que dans ces clubs, on a un intervenant avec du contenu, mais c'est aussi des moments d'échange. Donc là, on a sur le timing 5 minutes. Donc si vous avez envie de partager des choses avec nous, c'est le moment. Et je vous laisse réfléchir. Et en attendant que vous interveniez, Sylvie, puisque donc on anime ça ensemble, est-ce que tu veux nous dire un mot sur l'actualité de l'UPE 13 avant qu'on Oui. démarre ou avant que quelqu'un prenne la parole? Oui, alors ravi de vous retrouver donc pour ce premier webinaire du Club de la performance commerciale. Donc l'UPE 13 relance toute son animation en distanciel. Hélas, on ne peut pas encore se retrouver, mais bon, on espère pouvoir le faire rapidement. Donc, hier soir, je crois que Olivier, tu as animé le premier Smart Business territorial aussi. Donc, le prochain aura lieu, si je ne me trompe pas, le 9 mars. Donc, c'est une rencontre vraiment dite réseau business. Vous avez envie de partager un petit peu un moment de convivialité, de rencontrer d'autres adhérents, d'autres dirigeants d'entreprise, etc. Donc, n'hésitez pas. Tous nos événements sont programmés sur le site de l'UPE 13. Nous sommes également très actifs sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn. Donc, le Smart Business est relancé, le Club Performance est relancé, le Club Management sera relancé aussi, donc prochainement. Alors, je reprends mes petites notes. Le mardi 16 février, donc en visio de 8h30 à 10h30 sur Teams, le thème « Maintenir le lien avec vos collaborateurs » et il sera animé par Catherine Strumayer. Voilà. Donc, chaque mois, nous allons vous proposer l'ensemble de ces animations, pour l'instant en distanciel. Comme le précisait Olivier tout à l'heure, on va peut-être essayer de faire un mix présentiel-distanciel. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter aussi vos besoins. Juste un petit point de vigilance en cette période un petit peu troublée. Plus que jamais, les adhérents, enfin l'UP apporte son soutien aux adhérents. On sent que cette crise est aussi une crise un petit peu sociale. Donc psychologiquement, on vous demande d'être un petit peu vigilant entre vous. Si autour de vous, vous connaissez des dirigeants d'entreprise qui connaissent des difficultés, n'hésitez pas à leur dire que nous sommes là. Rapprochez-vous également sur toutes vos responsables de territoire. Donc, vous avez également qui est connecté Laurence qui s'occupe d'Arles, Vanessa qui est à Aix-en-Provence. Nous avons Céline du côté de Salon et de Martigues, Christine Passaquet qui est sur Marseille et moi-même qui fais l'Est Métropole. Voilà, donc n'hésitez pas, ne restez pas seuls, contactez-nous. Voilà. Merci Sylvie. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Et surtout, ne restez pas seul. Moi, je partage des bureaux dans Aix-en-Provence avec Arnaud Colas qui est parmi nous. Si vous voulez passer, prendre un café et nous faire un coucou dans Aix, ça nous fera plaisir. Mais surtout, voilà, il ne faut pas rompre l'isolement et
Et c'est vrai qu'une crise qui dure comme ça, on a tendance à prendre malheureusement de mauvaises habitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, partager un ressenti avec nous? On a encore 3 minutes. Si c'est le cas, vous prenez le micro et vous y allez. Sinon, on va enchaîner. Peut-être, Stéphane. Oui, c'est la première fois qu'on participe, hein, même si effectivement on est membre de l'UPE. Alors, Bienvenue. moi et Laurent, je dis nous parce qu'on est deux connectés. On est dans la branche ressources humaines. C'est pour ça qu'on est peut-être peu présents, mais c'était l'occasion de participer, peut-être de repasser le relais après avec d'autres personnes qui seraient plus sur le champ commercial. Juste partager, bon, CS c'est une société un petit peu particulière puisque nous n'avons aucune activité, je ne sais pas si les uns et les autres connaissent, mais on n'a aucune activité en France ou en Europe. On est à 100% à l'international puisque on apporte des services de catering, housekeeping, facilities management sur tout ce qui est milieu extrême. Donc, ce sont les bases vie, c'est donc le milieu du pétrole, du gaz, des milieux miniers et construction un peu extrêmes. Bon, simplement pour dire, oui, forcément, on est confronté, comme beaucoup, à de grosses problématiques, notamment en termes de déplacement international. On a des équipes qui sont bloquées. On a toujours des personnes bloquées depuis le mois de janvier-février, pour certains. Donc, ça fait très long, pas possibilité de revenir pour voir leur famille, etc., en fonction de nationalité. Hein. Les ressortissants français, heureusement, ont pu, mais vous avez des nationalités, des pays qui ferment totalement à leurs propres ressortissants les retours. Donc, l'aspect psychologique, là, pour le coup, est extrêmement sensible. Il y a la fatigue physique, mais également morale. Donc voilà, le partage, je pense que le constat est unanime. Et là, avec ce qui se passe, la fermeture des frontières, notamment de la France aux pays hors Union européenne, fait que la complexité, bon, ça fait 1 an qu'on est dedans et à chaque fois, on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, c'est pas simple, c'est vrai. Merci Stéphane. Merci Stéphane pour ce partage. Écoutez, il est 12. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole ou on enchaîne? Ouais, si tu permets, Olivier, Allez, Denis vas-y. à l'appareil. Denis, voilà. Salut, Je Denis. voulais vous saluer l'équipe et être ravi de constater après une certaine absence, mais toujours présent derrière, que ce club continue à fonctionner et a bien fonctionné entre l'UP et nous. Et je suis donc ravi de pouvoir assister pour la première fois depuis bien longtemps à une des réunions. Voilà. Bravo. Merci Denis. Donc Denis qui est président des DCF de la région. Voilà, écoutez, on va démarrer. Je vais passer la parole à Eric, donc, qui va nous parler des secrets de la motivation. Et Dieu sait qu'on en a bien besoin en ce moment. Je vous invite également à aller consulter la rubrique Agenda sur le site de l'UPE 13. Vous avez également l'information sur les pages sociales de l'UP et des DCF où on va annoncer les prochains webinaires. On a déjà dans les tuyaux un prochain club sur l'ultra-performance avec Marc Amerigo. Je vais positionner également un club assez rapidement sur la thématique comment vendre à travers un écran avec un expert du sujet. Là, on est au cœur de la problématique. Et puis, on a également dans les tuyaux un autre webinaire sur un des moteurs du développement commercial qui est la confiance. Donc là aussi, je vous prépare une surprise sur comment créer du lien, comment créer encore plus de confiance avec votre marché. Et si donc voilà, si vous avez des idées encore une fois ou d'intervenants, n'hésitez pas à revenir vers moi. Eric, je m'arrête, je te passe la parole, pardon. On a hâte de partager avec toi et de découvrir les secrets de la motivation en cette période qui est si particulière. Je vous invite à couper vos micros et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, je serai le modérateur. Ou si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez couper. Eric, on a 45 minutes, top départ. Merci. C'est parti. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction. Merci Sylvie également pour l'accueil. Désolé pour le petit retard. J'étais bloqué chez un médecin en fait, donc ça a pris plus de temps que prévu. Je rebondis juste avant d'attaquer la présentation, je rebondis sur ce que Sylvie a dit. Moi, je suis en plus d'être coach professionnel, je suis également coach bénévole au sein d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui aide les chefs d'entreprise théoriquement après dépôt de bilan, mais aujourd'hui le suivi, l'accompagnement a été élargi aux chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté, qui ne savent pas comment affronter tout ça.
Donc, ce sont 1000 rebonds mis à votre disposition des coachs professionnels et des parrains, des marraines, enfin des professionnels, et des experts, des banquiers, des commissaires aux comptes, voilà, pour aider tous les chefs d'entreprise qui en ont besoin. Donc voilà, gardons ça à l'esprit. Et effectivement, on va parler de motivation, mais aujourd'hui, la motivation, c'est aussi, on va le voir dans cette période, de savoir aussi se serrer les coudes et de relever les manches pour aider son prochain. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de motivation. Alors, je suis coach professionnel certifié, formateur, data docké, et je suis également sportif. Alors, je ne vais pas dire sportif de haut niveau parce que je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau, je suis un sportif amateur, mais je suis un sportif très actif. Et je suis également préparateur mental des sportifs, et à ce titre, j'accompagne quelques athlètes, notamment dans l'univers de l'ultra trail, pour les mener vers leur performance, vers leurs objectifs. Alors, la notion de préparation mentale pour les athlètes et pour les sportifs, elle est également vraie pour les commerciaux et pour les dirigeants d'entreprise d'ailleurs, que ce soit commercial ou dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, c'est le schéma mental d'un commercial ou d'un dirigeant d'entreprise est totalement comparable à un sportif de haut niveau, et particulièrement en termes de motivation. Donc, je vais essayer d'avancer. Donc, on va aborder aujourd'hui le continuum de Deci et Ryan, qu'on appelle le continuum d'automotivation. Et ensuite, on parlera des 6 piliers de la motivation. Et vous verrez qu'il y en a, que s'ajoute à ces 6 piliers un septième pilier qu'on appelle l'hypermotivation. Et nous verrons ensuite, évidemment, dans ces temps un peu étranges de télétravail, de visioconférence, comment est-ce qu'on peut rester motivé et positif dans cette situation particulièrement déstabilisante pour beaucoup d'entre nous. Donc, tout d'abord, la motivation, c'est quoi? La motivation, tout bêtement, ça permet de faire plus facilement ce que l'on a à faire. Ça permet que les choses soient beaucoup plus simples à faire. Quand on est motivé, on ne voit pas le temps passer. On a tous connu, quand on est absorbé dans un livre, on ne se rend pas compte qu'on vient de lire 50 pages sans aucune difficulté. On est capable de rester concentré longtemps sur une tâche sans se rendre compte, là aussi, que le temps passe. On est capable de surmonter les échecs. On a une force phénoménale quand on est motivé. Et on est engagé, évidemment, dans ce qu'on fait. Engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune difficulté à se mettre dans l'action. Donc finalement, la motivation, c'est quoi? C'est avant tout un ingrédient du bonheur, parce qu'évidemment, si on ne voit pas le temps passer, si on est capable de rester motivé, de rester concentré sans effort, si on est capable de surmonter les échecs et les contretemps, et si on est capable de s'engager, évidemment, on prend énormément de bonheur à faire ce qu'on fait. Donc la motivation est un ingrédient du bonheur. Voyons le continuum de Deci et Ryan. Le continuum de Deci et Ryan va commencer par le premier étage, ou je devrais presque dire le premier sous-sol, qui est la motivation. A étant un privatif, on est dans un moment du continuum où on n'a pas du tout envie de faire une action. On est amotivé, on n'est pas motivé. Ça, on a tous connu. Quand on évolue un petit peu dans la motivation, on passe à la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quoi? C'est quand on va faire quelque chose et qu'on va le faire sous contrainte ou pour chercher une récompense. Alors, on a tous connu, ne serait-ce que dans l'éducation des enfants, si tu ne fais pas ça, tu seras puni, ou si tu fais mal ceci, tu seras puni, ou si tu fais cela, tu auras une récompense, et si tu... Alors, bêtement, d'ailleurs, pour les commerciaux, le commercial qui ne fonctionne, dont la motivation va être basée uniquement sur la prime, évidemment, qu'il aura à la fin du mois s'il fait ceci ou cela, en général, c'est une motivation qui est très, très fragile. La vraie motivation, elle va venir un peu plus loin. À partir de là, du stade 3, on va passer à une motivation qui va être beaucoup plus forte, qui va être une motivation intrinsèque ou introjective. Alors, le premier niveau de cette motivation introjective, c'est je vais travailler par imitation, c'est-à-dire à force de voir que mon collègue a des méthodes, par exemple, de prospection qui fonctionnent et que moi, je n'applique pas. Et je me dis finalement, je vais peut-être les appliquer parce qu'elles ont l'air de fonctionner, ces méthodes. Alors, je vais essayer de les intégrer à mon processus à moi. C'est le premier niveau de motivation.
Ensuite, on passe à la motivation extrinsèque d'identification. Ben là, en fait, on s'est rendu compte que la méthode de prospection de mon collègue que je viens de prendre pour moi et d'adapter, ben, elle fonctionne. Et du coup, ça me motive d'autant plus pour répéter l'action, pour changer mon schéma de fonctionnement et pour intégrer le schéma de fonctionnement de mon collègue. Ce qui nous ramène au 5e niveau de motivation, qui est la motivation intrinsèque. Ça veut dire la motivation qui ne vient que de moi-même. Donc, c'est celle qui réellement va durer, qui va me fournir de l'énergie, du plaisir, de la compétence, et on va voir après les 6 piliers de la motivation. Mais très clairement, c'est le niveau de motivation où l'on prend du plaisir à faire ce que l'on fait. Et c'est un niveau de motivation où ce n'est basé sur personne d'autre que nous. Voyons ensuite les 6 piliers de la motivation. Dans les 6 piliers de la motivation, on va trouver l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est l'autonomie à faire ce que l'on fait. C'est-à-dire, par exemple, je suis commercial, je vais être autonome dans la création de mon plan de prospection, dans la création de ma stratégie commerciale, dans la création de mes méthodes de travail, dans la création de mon argumentaire. Je vais être autonome. Le deuxième pilier, c'est la compétence. Est-ce que je me sens compétent ou pas compétent à faire ce que je fais? Et on verra après, évidemment, comment agir comment, d'une part, analyser, diagnostiquer les piliers qui sont faibles ou ceux qui sont forts, et comment agir sur ceux qui sont faibles et renforcer, évidemment, ceux qui sont forts. Donc, suis-je compétent ou ne le suis-je pas dans ce que je fais? L'appartenance. On va voir que ça, en période de télétravail, c'est quelque chose de clé. L'appartenance, est-ce que je me sens appartenir à mon équipe commerciale? Est-ce que je me sens appartenir au milieu professionnel dans lequel j'évolue? C'est un facteur, c'est un ingrédient très important de la motivation. Évidemment, si on se sent exclu, rejeté, on est beaucoup moins motivé. Le plaisir. Alors, la notion de plaisir, est-ce que je prends du plaisir à faire ce que je fais? Alors, évidemment, la notion de plaisir, c'est une notion qui est liée aux autres piliers. Parce que là aussi, si je ne me sens pas appartenir à une équipe, si je ne me sens pas compétent, forcément, ça va agir sur le plaisir. Et ça, c'est un ingrédient majeur de la motivation. On dit souvent, quand on pose une question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu fais tel sport? Je le fais pour le plaisir. Oui, évidemment, c'est un ingrédient majeur. Après, il faut un peu fouiller plus loin. Le progrès. Est-ce que j'ai le sentiment de progresser dans ce que je fais, de stagner ou de régresser? Est-ce que j'ai le sentiment que ma nouvelle méthode de prospection me permet de progresser en prospection, d'avoir plus d'acquisition? C'est un ingrédient majeur de la motivation également. Et l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est le fait d'y aller le matin et de me dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire une journée de prospection. Je reviens à la prospection parce que c'est souvent plus difficile pour les commerciaux. Mais comment est-ce que je vais trouver la motivation de m'engager? Et si effectivement, j'ai un engagement qui est fort, c'est-à-dire si je vais facilement taper des portes, contacter des gens, prendre mon téléphone, je vais avoir une motivation extrêmement solide. Je vais vous proposer un petit jeu à chacun. Je vais vous proposer un petit jeu qui est de mesurer, pour chacun des piliers que je viens d'évoquer, votre niveau actuel dans chaque pilier. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous allez voir, en gros, vous aurez une échelle qui va de 0 à 10 pour chaque pilier. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre, si vous avez envie de le partager, de mettre sur le chat votre niveau de motivation pour chacun dans chacun des piliers, ou si vous préférez juste le noter pour vous sur une feuille, notez-le pour vous sur une feuille. Dans tous les cas, je vous invite à garder une trace écrite de ce petit test. Derrière, évidemment, vous pourrez vous-même agir sur les piliers qui vous paraissent défaillants, ou si tout est fort, très, très bien, c'est très bien. Donc, on va mesurer pour chacun d'entre nous, si vous le voulez bien, l'autonomie. Donc, à quel degré vous sentez-vous autonome à ce jour, actuellement, pour mener à bien votre mission, votre projet, les responsabilités qui sont les vôtres? Évaluez votre autonomie. 0, je ne me sens pas du tout autonome. 10, je me sens totalement autonome.
Comment agir? Je laisse tout le monde répondre. J'ai beaucoup de 10 et j'ai des 10 et des 9. Tu peux enchaîner, Eric. Le temps tourne. Tant mieux. Comment agir sur l'autonomie? La première chose premier argument facile, c'est d'ajuster les consignes données pour laisser du choix. Alors ça, c'est vrai, évidemment, quand on est manager, on va laisser de l'autonomie aux gens que l'on manage pour qu'ils aient du choix. Et quand on est soi-même, c'est de construire soi-même ses propres consignes. La compétence. À quel degré est-ce que je pense avoir acquis les compétences nécessaires pour mener à bien ma mission, mon projet, mes responsabilités? Je vous propose la même chose entre 0, pas du tout compétent, et 10, totalement compétent. Comment agir sur le sentiment de compétence? On reviendra un petit peu après là-dessus aussi, dans le domaine du télétravail. Prendre conscience des compétences qui sont déjà acquises et sur lesquelles on peut s'appuyer et capitaliser. Et prendre également conscience des compétences dont on a besoin. On passe à l'appartenance. À quel degré est-ce que je me sens appartenir à mon équipe, mon travail, mon entreprise, et je dirais presque mon milieu socio-économique? Entre 0, je me sens totalement exclu, et 10, je me sens totalement intégré et apprécié. Comment est-ce qu'on peut agir sur ce sentiment d'appartenance? Pour faire en sorte d'être apprécié pour soi et pas seulement pour son travail que l'on fournit, il faut aussi avoir capacité à parler de soi, à partager d'une part ce que l'on fait professionnellement, mais aussi nos passions, nos loisirs. Le plaisir. À quel degré est-ce que je prends du plaisir à mener ma mission, mon projet, mes responsabilités, ou est-ce que c'est une contrainte? À ce moment-là, je ne prends pas du tout du plaisir et c'est 0. Ou je prends un plaisir énorme et c'est 10. Comment agir sur le sentiment de plaisir? Remettre en place ce qui, un jour, m'a apporté du plaisir dans ce que je faisais. J'ai fait ce métier de commercial parce qu'en fait, j'adorais transmettre ma conviction. Donc, voilà, revenir à ça. Aujourd'hui, je suis lassé. Revenons à ce qui m'a apporté du plaisir il y a quelques années. Ou il y a quelques mois, ou il y a quelques semaines d'ailleurs. Le progrès. À quel degré est-ce que je me sens progresser dans ma mission, mon projet, mes responsabilités? 0, je stagne. 10, je fais des progrès incroyables. Comment agir sur le sentiment de progrès? Définir un objectif final, mettre en place un programme de formation cadencé dans le temps et mettre en place des résultats et des mesures du résultat de manière intermédiaire pour bien se rendre compte que l'on avance, que l'on progresse. On va y revenir dessus après. Alors, ça, je me permets de te couper, Eric, sans le nommer, mais ce serait intéressant quand même qu'il prenne la parole. J'ai vu passer 2-5. D'accord. François, si tu as envie d'interagir, il n'y a aucune obligation, mais sur le sentiment d'appartenance, et puis l'avant-dernier, j'ai oublié. Tu auras envie de partager ça avec nous ou pas? Bien sûr, sinon je ne répondrai pas. Voilà, super. Je me permets, Eric, mais tu fais bien, parce que moi, je n'ai pas capacité à le dire. Notamment sur l'appartenance. Alors, bonjour Eric, on se connaît avec Eric. Je réponds, l'appartenance, j'ai 55 ans, je fais partie d'un groupe important qu'on passe, qui aujourd'hui, effectivement, est essentiellement, je dirais, géré par des vendeurs sédentaires, et moi, je suis vendeur terrain, commercial terrain, grand compte, compte clé. Et aujourd'hui, je constate que dans des entreprises de plus de 100 salariés, la mienne et d'autres, les commerciaux ne sont pas toujours, je dirais, en phase avec la politique menée et il n'y a pas assez d'échanges. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je mets cette notation-là. D'accord. Et de ce fait, effectivement, on peut de temps en temps se poser la question, est-ce que ça nous passionne tous les jours de travailler dans cet univers? Bien sûr. Voilà. Ça ne remet pas en cause les compétences de chacun, ça ne remet pas en cause l'autonomie de chacun. Mais après, effectivement, on se pose la question, comment avancer? Donc, je pourrais dire que je suis très bien et que tout le monde est très bien dans tout ça. Et dans ces cas-là, Eric n'aurait plus de travail. Merci François. Mais j'apprécie toujours nos échanges, ils sont d'une richesse énorme.
on s'est rencontrés dans d'autres circonstances. Voilà, je change pas de façon de me présenter. Merci Olivier, François pour ce retour. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, après, sur la notion de plaisir, c'est à mon sens, la partie la plus difficile à aller chercher, et en même temps, c'est le Graal. C'est-à-dire que quand on prend plaisir à faire ce que l'on fait, on parle même plus de motivation. C'est que c'est du coup, le matin, on sait pourquoi on se lève, et on voit pas, comme tu disais, on voit pas le temps passer. Bon, ben, c'est pas le cas de tout le monde, d'une part, et puis il y a forcément, dans un temps d'activité, des choses, effectivement, qu'on fait avec plaisir, qui nous passionnent, et puis il y a toujours quand même le petit bout de contrainte où le client, entre guillemets, qui t'enquiquine un peu plus que les autres. Donc, il y a, voilà, d'abord, c'est jamais ou blanc ou noir. Et donc, c'est comment tu fais pour gérer finalement ces temps de un peu de moins bien et qui viennent pas un peu polluer finalement tout le reste. Ben écoute, c'est un excellent teasing à ce qui va arriver juste après l'engagement. Voilà, comme Je fais toujours, exprès. Olivier. Je te laisse continuer. Donc l'engagement, c'est effectivement l'engagement dans le travail, c'est le starter qu'on va tirer le matin pour dire j'y vais, et j'y vais avec du plaisir ou j'y vais sous contrainte. Donc lorsqu'arrive l'heure d'aller au boulot, est-ce que tu te sens naturellement motivé ou est-ce que tu dois déployer des efforts énormes? 0, si je m'écoute, je reste au lit. Ça me rappelle une chanson de Benabar. 10, je trépigne d'impatience à l'idée d'aller bosser. Comment agir sur le sentiment d'engagement? Donner du sens à son job en le reliant à l'un des ingrédients motivationnels que l'on a vu, donc que l'on a vu juste avant, et surtout en le reliant à celui que l'on va voir maintenant, qui est l'hypermotivation ou le sens fondamental. Alors ça, c'est la question de coaching par définition. C'est en quoi ce que tu fais a du sens pour toi. En quoi ce que tu fais est important pour toi. Et ça, c'est vrai dans le boulot, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans plein de domaines. Si on va poser la question à un champion, en quoi est-ce que Lewis Hamilton, le fait de conduire une Formule 1 est important pour toi? Je suis sûr que c'est extrêmement important pour lui, sinon ça ne serait pas un champion. Et il en va de même pour les commerciaux. En quoi, ou les dirigeants d'entreprise, en quoi le fait d'avoir créé cette boîte est important pour toi? Ça a du sens, en fait. Ça relève un sens. Et donc, pour chacun d'entre nous, 0, je ne me suis jamais posé cette question. 10, je suis capable de lister précisément en quoi ce job est essentiel pour moi. Ce job, ce projet, cette entreprise est essentiel pour moi. Et comment créer les conditions de l'hypermotivation? Mettre en place les sentiments de plaisir, de compétence, de progrès et d'engagement, et ensuite se poser la question du sens fondamental de la raison pour laquelle on fait ça. Et dans cette hypermotivation, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Ils pourraient vous lister des tonnes de raisons pour lesquelles ils ont fait cette boîte, sur laquelle ils ne gagnent pas grand-chose, mais qui a un sens énorme pour eux. Là me vient encore une autre question, je suis désolé de te couper, mais je trouve que dans la période que l'on vit, ça va faire 1 an au mois de mars, du coup les cartes sont un peu redistribuées. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a en qui ça pourrait résonner ou pas, mais il y a peut-être certains, en tout cas moi j'en ai vu autour de moi, personnes, collaborateurs, entrepreneurs, peu importe, qui étaient dans des activités qui faisaient sens pour elles avant ce qui nous est arrivé, et qui, 10 mois plus tard, ils n'ont rien demandé, ça leur est tombé sur la tête, et du coup, ça fait beaucoup moins sens. Et ça, c'est pas évident à gérer, je trouve. Peut-être qu'il y en a qui auront envie de rebondir sur ce que je viens de dire ou pas. Mais ça, Eric, toi, tu dois forcément croiser de par ton activité plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Mais on peut vraiment se poser la question et comment on gère cette situation. Et oui, c'est une très juste remarque, alors qui va même au-delà du télétravail. Alors, j'ai eu l'occasion
l'occasion notamment de discuter avec des restaurateurs. Ça paraît idiot, mais il y a des tas de gens qui sont restaurateurs, qui mettent un sens énorme dans le fait dans ce qu'ils font, quoi, hein, qui mettent du cœur, et qui aujourd'hui se demandent effectivement, on sont dans une totale perte de repères. De manière moins dramatique, je rencontre des managers qui étaient d'excellents managers quand ils rencontraient leurs équipes et qui aujourd'hui sont totalement désemparés face au télétravail, ne savent plus comment faire et n'arrivent plus effectivement à trouver le sens de ce qu'ils font. Ils se sentent inutiles, ils se sentent complètement abandonnés. Mais effectivement, ouais, le télétravail a vraiment brouillé beaucoup de cartes. Et si on regarde justement la motivation et le télétravail, ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, suivant une étude qui a été faite par Choose My Company, alors bon, il y a un peu des chiffres qui vont un peu dans tous les sens, mais globalement, l'étude la plus représentative que j'ai trouvée, c'est celle-là. La motivation baisse de 20% en période de télétravail. Voilà. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et essentiellement, effectivement, parce que ça perd du sens. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient l'habitude de télétravailler. Il y avait en gros à peu près 12% de la population avant ça qui télétravaillait. Une grande majorité de commerciaux d'ailleurs. Mais malgré tout, même si ces gens-là avaient l'habitude de télétravailler, ils avaient quand même un lien qui était plus important. Ils avaient plus de réunions physiques. Une réunion physique, ça veut dire boire le café avec les collègues juste avant. Ça veut dire débriefer après. Ça veut dire qu'on a un lien social que l'on perd aujourd'hui, y compris sur les réunions en visio. Donc la motivation globalement baisse. Elle baisse, si on reprend le sentiment d'autonomie, le pilier de l'autonomie, elle baisse parce qu'on n'a plus d'horaire, on n'a plus de plan, on ne sait plus comment on doit faire. Pour en repartir sur la prospection, on ne peut plus aller prospecter de manière physique, donc on va prospecter en visio. Donc on a vraiment une perte d'autonomie qui est énorme et qui fait chuter la motivation. Ensuite, on a le sentiment de compétence. Notamment pour les managers et les managers commerciaux et chefs d'entreprise, on ne sait pas comment manager une équipe en télétravail. Manager une équipe en télétravail, c'est un métier. C'est un métier, c'est une compétence qui s'acquiert. Donc, on est un peu perdu face à ça. Le sentiment d'appartenance, évidemment, c'est le plus évident dans le domaine du télétravail parce que on n'a plus de réunions physiques, on a beaucoup moins de liens social avec l'entreprise. Donc, on a une chute très importante du sentiment d'appartenance où on se sent très isolé. Le plaisir, c'est tout bête, c'est plein de choses. Hein. C'est le fait de s'habiller le matin, c'est de se raser, c'est pour les femmes de se maquiller, c'est d'aller chez le coiffeur pour aller bosser, c'est le plaisir de rencontrer les collègues devant la machine à café et de discuter 5 minutes. Voilà, tout ça a disparu. Donc effectivement, on se retrouve dans une tâche purement professionnelle et le plaisir diminue énormément. Le sentiment de progrès, alors là, ça c'est évidemment encore autre chose, j'ai le sentiment de ne plus apprendre parce que je suis chez moi, parce qu'aujourd'hui on me demande beaucoup de choses en télétravail et puis en plus, j'ai vraiment plus le sentiment de progresser dans mon métier, quoi. J'ai plutôt le sentiment de gérer l'urgence. Et l'engagement, là c'est assez surprenant parce que le simple fait, notamment pour les commerciaux, de monter dans la voiture et de partir, c'était déjà une façon de s'engager dans le travail. C'était une forme de routine, on va parler de routine après, voilà, et une façon de rentrer rapidement dans son boulot. Ça, aujourd'hui, quand on est chez soi, on finit son petit déjeuner, qu'est-ce qu'on fait? On va se laver les dents, on prend une douche et on va ouvrir l'ordinateur. C'est vachement plus difficile de s'engager. Comment agir sur l'autonomie? Excusez-moi, Eric. Juste une petite remarque sur ce statut sur le télétravail. Aujourd'hui, je crois qu'il est très difficile de faire la part du télétravail, de son impact sur la motivation, des circonstances, je dirais, exogènes au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le télétravail est lié à cette contrainte et à cette diminution de liberté. Qui peut-être est beaucoup plus responsable des problématiques avancées que le fait de vraiment être télétravail. Et je pense que c'est toute action derrière, toute analyse de ces 20%, ne peut pas se déconnecter qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sentiment de liberté, c'est un sentiment de contrainte parce qu'il n'est pas choisi, le télétravail, il est imposé, et qu'autour de ça,
il y a beaucoup de restrictions d'accès au plaisir. Parce qu'on pourrait prendre pas mal des points. L'autonomie, c'est une super opportunité, le télétravail, pour avoir de l'autonomie sur les horaires, par exemple, tout le contraire. Donc, je pense qu'en fait, on ne peut pas analyser ces 20% comme s'il n'y avait pas le Covid. Voilà. Entièrement d'accord. Effectivement, c'est vrai que ma dénomination est peut-être fausse en parlant de télétravail. Effectivement, là, je parle de télétravail lié à une situation Covid existante, évidemment. Donc, le télétravail, quand il est choisi, c'est complètement différent. Maintenant, on voit quand même qu'aujourd'hui, le télétravail choisi, ça représentait 1 jour par semaine en général dans les entreprises qui en faisaient le plus. Aujourd'hui, ça représente 5 jours par semaine imposés. C'est une évidence. Et si on revient au plaisir, et si on revient aux commerciaux, moi je suis avant tout un commercial, hein, c'est ma vie, ça fait 30 ans que je fais ça, 25 ans que je fais ça. Le simple fait d'aller au restaurant à midi était un plaisir qu'on a perdu. On a perdu parce qu'on est en télétravail, mais on a aussi perdu parce que les restaurants sont fermés. Donc voilà, il y a plein de notions comme ça qui effectivement se sont perdues. Mais oui, je valide complètement ce que vous dites, Jean-Marc. Absolument. En plus, les leviers, ils changent. Mon point, c'est ça, c'est que les leviers pour régler les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Si c'est le télétravail comme force, à la limite, pour limiter les voyages, pour avoir plus de même contact dans la même journée, plus de liberté. Aujourd'hui, c'est télétravail, ça signifie moins de liberté. Et donc, tous les leviers sur la motivation que vous avez exprimés ne sont pas forcément les mêmes. En temps de liberté ou pas de liberté. Pardon. Alors, les leviers sont les mêmes, la façon d'agir n'est pas forcément la même. Les ingrédients sont les mêmes. Après, c'est la façon d'agir qui n'est pas la même. Mais comment agir sur l'autonomie? Effectivement, alors moi, dans le diaporama, vous allez le voir, j'aborde l'aspect sous deux aspects. Comment agir sur l'autonomie de l'un de mes collaborateurs si je suis manager, ou comment agir sur l'autonomie en tant que moi, commercial, ou peu importe ce que je fais dans la vie, mais évidemment, on parle essentiellement de commerciaux parce que c'est un ingrédient majeur du commerce. Comment agir sur ma propre motivation et sur ma propre autonomie. Donc, si je suis un manager, il faut avant tout que je fasse confiance, parce que sans confiance, la motivation n'est pas possible. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Que les managers sont désemparés. Les managers commerciaux sont désemparés, ils ne savent plus exactement ce que font leurs équipes, ils vont rentrer dans un hyper-contrôle, et évidemment, l'hyper-contrôle va agir sur la motivation des commerciaux et qui va complètement annihiler la motivation des commerciaux. Donc avant tout, quand on est un manager, il faut donner du contrôle, de la confiance à ses collaborateurs. Il faut inciter les collaborateurs à faire leur propre planning qui correspondent à leurs contraintes de vie, y compris en télétravail. Il faut agir en consultant. Comment est-ce que moi, je peux t'aider à faire ton planning de prospection? Comment je peux t'aider à faire ton planning de relance client? Et pas en contrôleur. Il faut pas hésiter à déléguer des tâches. Il ne faut pas hésiter à déléguer des animations de réunions en visio, en espérant être plus compétent que moi sur le partage d'écran tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter quand on est manager à faire ça. Et moi, en tant que commercial, qu'est-ce que je vais faire? Moi, si je veux agir sur mon sentiment d'autonomie, il faut que moi, je m'astreigne à faire mon propre planning, mon propre plan de tournée, ma propre stratégie de prospection. Il faut également que je planifie mes pauses, qu'elles soient organisées, et que je n'hésite pas à être une force de proposition pour les équipes avec lesquelles je travaille. Comment agir sur le sentiment de compétence? Alors, c'est peut-être un des points positifs majeurs de la période dans laquelle on vit. On n'a jamais eu, en tant qu'entreprise ou en tant que salarié, l'opportunité de pouvoir se former ou former nos collaborateurs. Et la formation est un véritable levier de motivation aujourd'hui. Je suis allé un peu vite. Donc, si je suis un manager, donner des objectifs sans imposer la méthode pour les atteindre. Ça va permettre de mettre en évidence la compétence de mes collaborateurs. Déléguer des tâches, les responsabiliser. Déléguer des animations de réunion. Proposer des formations. Aujourd'hui, on a un vrai accès à la formation. Aujourd'hui, pour tous les gens qui sont en chômage partiel, vous avez le FNE,
qui permet d'avoir des formations 100% payées par l'État, qu'elles soient France Compétences ou pas France Compétences, quelle que soit la formation, quand on a des collaborateurs ou quand on est soi-même au chômage partiel, jusqu'à 1 500 €, on peut faire financer à 100% une formation sans avoir rien à justifier. L'entreprise n'a juste à faire une déclaration et c'est automatique, il n'y a pas de contrôle. Au-delà de 1 500 €, il y a un contrôle, il y a une vérification une étude du dossier. Donc, utilisez le FNE si vous avez des collaborateurs ou si vous êtes vous-même en chômage partiel. C'est vraiment une occasion unique de se former. Et pour soi-même, la première chose pour agir sur le sentiment de compétence, c'est de lister les compétences qui nous manquent ou sur lesquelles on se sent faible et qu'on souhaiterait acquérir. Et là aussi, faire des demandes de formation. N'hésitez pas à faire des demandes de formation. Vous avez du CPF, les gens utilisent peu leur CPF, vous avez des OPCO qui financent de moins en moins, mais qui financent encore, et vous avez le FNE. N'hésitez pas. Comment agir sur l'appartenance? Un bon manager se doit de partager de bonnes informations. Aujourd'hui, on a une chance immense, c'est que l'on a énormément d'outils qui nous permettent de communiquer entre nous, entre collaborateurs, de managers vers ses équipes, de chefs d'entreprise vers ses équipes. N'hésitez pas, même si c'est déstabilisant pour certains, parce qu'on n'a pas forcément tous l'habitude, n'hésitez pas à créer et à animer des groupes WhatsApp ou Signal ou Telegram maintenant, qui créent du lien entre les collaborateurs et entre l'entreprise et les collaborateurs. N'hésitez pas à diffuser des infos corporate, favorisez vos collaborations, favorisez les collaborations. Ces réseaux-là sont des réseaux qui permettent d'avoir une communication qui soit moins institutionnelle que du mail. Il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose où il faut que les gens puissent pouvoir échanger librement sur ces réseaux-là. Donc, n'hésitez pas à créer ça. Et pour soi-même, si ce n'est pas le cas, si votre manager n'a pas créé un groupe WhatsApp ou un groupe Signal ou un groupe Telegram, n'hésitez pas en tant que commercial à le créer vous-même ou à le faire créer. N'hésitez pas à échanger avec vos collègues. Soyez proactifs sur les réseaux sociaux, sur les réseaux d'entreprise, sur les réseaux d'équipe. N'hésitez pas à partager vos idées, n'hésitez pas à demander conseil, à partager vos réflexions avec vos collègues, avec vos responsables. Voilà, n'hésitez pas à être proactif dans la communication pour pouvoir augmenter ce sentiment d'appartenance. Et tu parlais tout à l'heure, François, des problématiques des sédentaires et des terrains. Et effectivement, on va rencontrer la même chose aussi d'ailleurs entre les commerciaux grands comptes et les commerciaux clients, qui ont très souvent des difficultés à communiquer. Et très souvent, les commerciaux grands comptes se sentent très exclus de l'équipe commerciale. Et là, il ne faut pas hésiter à vraiment créer ces moyens de communiquer dans l'équipe et d'échanger. Comment agir sur le sentiment de plaisir? Avant tout, c'est les conditions de travail qui vont favoriser la motivation et qui agissent sur le plaisir. Alors, si on est un manager, c'est accepter que les collaborateurs, que notre équipe commerciale ait un rythme de travail différent en télétravail. Qu'ils ne commencent pas forcément toujours à la même heure, qu'ils fassent des postes qui ne correspondent pas forcément aux postes habituels. Voilà. N'hésitez pas également à fournir des outils de télétravail performants. Aujourd'hui, il y en a des tas, Slack, Trello, je parlais de WhatsApp tout à l'heure, il y en a énormément d'outils qui permettent d'améliorer l'échange et d'améliorer le télétravail. N'hésitez pas en tant que manager à vous intéresser à la vie personnelle de vos collaborateurs, de vos commerciaux, savoir, effectivement, en télétravail, il peut y avoir des contraintes différentes. N'hésitez pas, sans juger, à vous intéresser à ce qui se passe et ce qui parfois peut les faire freiner dans cette situation-là. Et encouragez-les à s'aménager des horaires pour eux, pour faire du sport. J'ai jamais autant entendu de managers qui effectivement disaient à leurs équipes, c'est pas grave, si tu finis à 17h, va courir. De toute façon, on sait très bien que c'est très, très, très frustrant et très stressant de passer sa journée devant un écran pour un commercial. Donc, c'est pas grave si tu finis un peu plus tôt, mais va courir, va faire du sport. Pour soi-même, pour agir sur le sentiment de plaisir, n'hésitez pas à vous habiller pour aller travailler. Même si le bureau, c'est la pièce d'à côté, même si c'est la table de la cuisine, n'hésitez pas à vous habiller, à vous préparer comme si vous alliez travailler, à vous maquiller si vous êtes une femme. Et profitez de la liberté horaire du télétravail
pour aménager des moments pour votre famille, peut-être pour aller chercher vos enfants à l'école. Vous travaillerez un peu plus tard. Aménagez vos horaires, ça vous apportera également beaucoup de plaisir. Le sentiment de progrès. Comment agir sur le sentiment de progrès? Privilégier la valorisation en face à face ou lors d'événements internes. Si je suis un manager, reconnaissez, n'hésitez pas à reconnaître ou à sur-reconnaître les progrès de vos collaborateurs. Sachez fixer des objectifs SMART. Alors pour ceux qui connaissent, les objectifs SMART, c'est des objectifs qui soient simples, mesurables, atteignables, réalistes et temporisés, marqués dans le temps. Mais surtout, ces objectifs, n'hésitez pas à les mettre à court, à moyen et à long terme. On dit souvent en coaching que comment est-ce qu'on peut manger un mammouth? La meilleure façon de manger un mammouth, c'est de le découper en petits morceaux, parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Et c'est exactement pareil pour les objectifs. Sachez les découper en petits objectifs afin de mesurer la réussite de manière régulière. Et n'hésitez pas à proposer à vos collaborateurs, j'en parlais tout à l'heure, de présenter leurs travaux lors de réunions, même si c'est des réunions en visioconférence. Et pour vous, si on ne vous fixe pas d'objectif, sachez également vous-même vous fixer les objectifs à court, à moyen et à long terme, et particulièrement pour soi-même à court terme, pour pouvoir en mesurer l'atteinte. Et apprenez également à vous auto-congratuler, vous auto-féliciter de vos micro-réussites. Aujourd'hui, j'avais prévu de passer 30 coups de téléphone en prospection et d'obtenir 3 rendez-vous. J'ai atteint mon objectif. Tiens, je vais me fêter ça avec un petit apéro ce soir. Et comment agir sur l'engagement? Mettez en place des gestes récurrents pour déclencher dans vos réflexes de travail. On appelle ça en coaching des routines. On va y venir. Mais si je suis manager, comment est-ce que je peux agir sur le sentiment d'engagement de mes collaborateurs? Soyez communicant sans être contrôlant. N'envoyez pas un mail à 9h01 pour vérifier si votre collaborateur il va vous répondre. C'est pas très important. Mais voire même, dites-lui, réponds quand tu veux. Si tu veux, je peux reprendre. Enfin, c'est toujours mal ou... J'entends très mal, pardon. C'est ça. A priori, c'est quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs et organisez des micro-points réguliers que vous saurez valoriser auprès de votre équipe. Des points informels. Pour vous, mettez en place des routines de mise en route. Alors, quand on est chez soi le matin pour se mettre au boulot, l'idéal, c'est de mettre en place des routines. C'est de dire, par exemple, voilà, je m'habille, je prends ma douche, je m'habille, je prends mon café, ça veut dire que je me mets au boulot. Je fais un peu de gym le matin, je prends un café ou j'ai besoin de lire la presse le matin pendant 15 minutes et après, je me mets au boulot. Mettez en place des routines qui vous mettent comme quand on va prendre sa voiture en tant que commercial, on va mettre son ordinateur dans sa sacoche et on va prendre sa voiture, mettez en place votre routine. Et donc, préparez-vous à aller bosser, comme si vous alliez au bureau. Et préparez votre environnement de travail, ça c'est important. Si vous aimez boire du thé, mettez-vous un thermos de thé à côté. Mettez-vous une bouteille d'eau. Si vous avez envie de grignoter, mettez-vous quelque chose à grignoter. Mais préparez votre environnement de travail. Eric, il va falloir conclure. Il est -5. Tu arrives à la fin. Absolument, on y est. Tu es un horloger suisse. J'ai question-réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans l'attente, je suis tombé sur un jeu de vidéo que je trouve hyper intéressant, que je partage avec vous. Vous allez sur la chaîne YouTube de l'hôpital de Genève. C'est le CHU de Genève qui avait organisé une conférence avec André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, c'est un philosophe, c'est quelqu'un assez incroyable et qui, lors de cette conférence, parlait de plaisir au travail. Et donc, il a clairement fait, dans cette conférence, une démonstration philosophique du plaisir au travail. C'est assez bluffant. Et donc, du coup, le CHU de Genève, ils ont découpé son intervention en plusieurs vidéos. Et donc, vous avez comme ça des capsules qui durent de 5 à 8 minutes. Et il fait une démonstration philosophique qui est assez incroyable, où effectivement, il recentre, en tout cas, il remet au centre du débat la notion de plaisir. André Comte-Sponville, si vous ne connaissez pas, si vous avez peut-être déjà vu passer sur Facebook une vidéo
d'un philosophe qui parlait de l'ennui, de la souffrance. Voilà, c'est lui, André Comte-Sponville. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder et checker ces vidéos en lien avec ce qu'on raconte aujourd'hui. Il est 2h moins 5. Si vous avez des questions ou un partage, un témoignage, il nous reste encore 5 minutes pour le faire. Vous êtes les bienvenus. Une petite remarque. Déjà, merci Eric pour toute cette présentation. Il me paraît très claire et très utilisable. Je la compléterai avec une remarque justement liée aux circonstances. Là, aujourd'hui, on voit que doit faire le manager, que doit faire Et après, c'est quelque chose d'assez égocentré sur la personne. Et je pense que c'est l'opportunité, cette période-là, d'avoir toutes les personnes, eux aussi sortant de leur fonction. Ne soyons pas seulement juste une communication vers le manager ou une take care vers le manager ou take care vers soi, mais aussi justement de créer des liens forts ou plus forts avec leurs collègues qui d'habitude en fait se font assez facilement par la cafette par exemple. Là, de prendre un rôle un peu transversal sur l'attention aux autres, sur justement créer les circonstances pour que les vidéoconf qui remplacent je dirais les meetings d'habitude aient une dimension sympa. On est content d'y aller finalement parce que il s'y passe quelque chose, parce qu'on complète ça à l'extérieur. Et je pense que là, chacun doit avoir une responsabilité plus collective et plus globale sur je dirais, la cohésion d'équipe et l'appartenance versus soit le manager s'en occupe, soit je m'occupe moi-même de ma propre dimension. Absolument, je valide complètement, effectivement. C'est ce que j'appelais tout à l'heure être proactif. Il faut être proactif, pas que en vertical, mais aussi beaucoup en horizontal. D'autres questions, d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole avant qu'on conclue? Il est 13h58, on arrive au bout du timing. Sylvie, tu veux clôturer la session? Non, mais écoutez, moi, je trouve que c'était très, très intéressant. Donc, merci beaucoup, Eric. Voilà, pour ta prestation. Peut-être annoncer le prochain club management, puisqu'on vous l'annonce en direct. C'est ça, Olivier? Donc, prochaine rencontre, que je ne dis pas de bêtises, le 9 mars avec Marc Amerigo, c'est ça? Oui. Sur l'ultra performance. Tout à fait. Marc Amerigo, c'est quelqu'un qui travaille sur des records du monde en milieu extrême. Ouais. Et qui lui aussi a un passé qui intervient en milieu extrême, il travaille beaucoup dans les environnements du nucléaire et depuis quelques années, effectivement, il accompagne des sportifs pour les coacher et aller vers l'ultra performance dans des environnements qui sont assez incroyables. Donc, il viendra partager tout ça avec nous le mercredi 9 mars. Enfin, le 9 mars, plus c'est un mardi ou un mercredi. C'est le 9 mars à 13h. De toute façon, il y aura une communication qui sera associée. Puis on a d'autres événements à venir dans la foulée. Mais tout ça, ça va être mis à jour sur le site de l'UPE 13 et sur les pages sociales des DCF. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Donc, juste pour rajouter que nous cherchons aussi des intervenants pour le club management. Donc, Eric, c'est vrai que la motivation au travail, le télétravail, c'est aussi un questionnement qui est remonté de beaucoup de DRH aussi, qui ont du mal qui se sentent un peu éloignés de leurs équipes. Donc, peut-être qu'on se recontactera pour voir si tu ne pourrais pas intervenir auprès de la cible plutôt DRH aussi. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de… La dernière fois que j'ai fait cet exercice, c'était en présentiel. C'était sympa. Mais et voilà, oui, avec grand plaisir. Et à la disposition de tout un chacun. Vous pouvez scanner le QR code, vous avez mes coordonnées, il n'y a pas de secret. À la disposition de tout un chacun si vous avez des questions en dehors de ça. Merci beaucoup pour l'accueil, Sylvie, Olivier. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci Jean-Marc pour ton intervention. Un plaisir, merci à vous. Ravi de te revoir. Merci, au revoir. Moi aussi, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.
Et donc, Sylvie, Marc, il va t'envoyer le pitch. Oui, alors attends, parce que je vous… Voilà, hop. J'arrête l'enregistrement.